Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo DIY et on va créer des bracelets qui sont très faciles à réaliser et aussi très rapides, que ce soit pour offrir à votre maman, votre BFF, donc votre best friend, ou n'importe qui, un anniversaire, une soeur, une amie, peu importe, c'est vraiment comme vous voulez. J'espère que vous allez aimer mes petites idées et n'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas, de vous abonner à la chaîne et de me dire surtout ce que vous voulez voir sur la chaîne prochainement. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors pour ce premier DIY, on va prendre un petit dessin. Ici, moi c'est une impression, mais si vous n'avez pas d'imprimante, évidemment, vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous, que ce soit un autocollant, un dessin que vous avez fait vous-même ou autre chose. Et on va servir d'un petit support qui est très pratique. Il y a deux petits anneaux sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Et ça ressemble un peu à un petit médaillon, mais pour bracelet, ou en tout cas c'est ce que moi je vais en faire. Et je vais commencer par le poser sur mon dessin, je centre bien, et je fais le contour avec mon crayon. Il va falloir penser au fait que l'intérieur est plus petit que le contour, mais c'est la seule solution pour pouvoir faire une taille qui ressemble un petit peu. Alors ici, des fois, dans mes vidéos, vous me dites « Attention Séverine, t'imprimes un tout petit truc sur une feuille », mais non, 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 je vous rassure, je ne fais pas de gaspillage. Je me sers des chutes pour faire des dessins ou d'autres choses avec mes enfants, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de gaspillage et il ne faut pas être outré pour ce genre de choses. Je découpe jusqu'à ce que ça rentre bien dans mon petit accessoire, je vais appeler ça comme ça. Et ici c'était encore trop grand, donc je redécoupe et je regarde si ça va bien. Je le place bien dans le bon sens, donc bien droit par rapport aux deux petits anneaux qu'il y a autour. Et je prends ma colle à bijoux. Et ensuite on va remplir avec de la colle à peu près au niveau de la moitié de la hauteur du médaillon. Il n'y a pas besoin d'en mettre jusqu'au bord. Et je fais des ronds pour que ce soit bien réparti. Et une fois que tout est bien recouvert, on laisse sécher. Voilà ce que ça donne de près. Et quelques temps plus tard, je vais le récupérer et je vais prendre soit de la laine, soit comme ici, du fil de coton. Il suffit de passer le fil dans l'anneau, je vais laisser un peu de longueur, je coupe et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai rajouté un petit fermoir de mon kit à bijoux et ensuite, une fois que j'ai rentré de chaque côté, je vais faire un petit nœud. Je vais vérifier à la longueur et comme c'était trop petit, j'ai reculé le nœud, j'ai bien serré et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et vous pourrez découvrir les trois bracelets ensemble avec des gros plans à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder ça jusqu'au bout. Et on va passer au DIY numéro 2. Pour ce DIY, je vais prendre un cordon de suidine de cet ensemble et évidemment vous prendrez ce qui vous plaira. J'ai pris aussi ce petit accessoire qui est un symbole que j'aime beaucoup. Je vais prendre mon cordon que je vais plier en deux, comme ça j'ai deux longueurs identiques. Je coupe et ensuite je replie en deux. Comme ça, je vais avoir deux morceaux identiques et je vais prendre la boucle de chacun et je vais passer la boucle par au-dessus et ensuite je vais faire glisser le reste du cordon à l'intérieur. Ici en fait j'ai un petit symbole qui est un petit peu arrondi, enfin vous voyez il n'est pas tout à fait plat, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce sens là. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait les deux côtés. Et pour le fermer, il y a la version facile où vous faites un double nœud, vous coupez les bouts en trop, mais c'est beaucoup plus compliqué pour le remettre ensuite. Mais vous pouvez aussi rajouter deux petits accessoires qui permettent vraiment d'accrocher les cordons. Là on fait des repères pour voir où l'attacher pour qu'il soit à la bonne longueur. J'ajoute donc ces deux petits accessoires que je viens serrer avec ma pince. J'ajoute ensuite deux petits anneaux, un de chaque côté de mon petit kit à bijoux, le même que tout à l'heure, et ensuite le fermoir et le tour est joué. Et pour ce DIY, j'ai pris du fil de coton à nouveau, mais cette fois-ci du violet. Il y a aussi une autre couleur qui est exactement la même que mon DIY numéro 2. Et en même temps, j'ai récupéré celle du DIY numéro 1 parce que j'avais très envie d'être dans ces couleurs. Et j'attrape le bout de chaque morceau de coton. Ensuite, je fais un petit nœud pour bien les garder ensemble. Je prends un petit peu de longueur et je coupe. Une fois que c'est fait, j'ai pris un seau très rempli, voilà, qui était très lourd. Vous pouvez évidemment prendre autre chose. Et le plus simple, c'est encore de s'aider de quelqu'un, d'un humain. Moi, j'en avais pas autour de moi, donc je me suis débrouillée toute seule. Et j'ai fait une petite tresse à 3 brins, et je fais ça jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, j'ai fait un double nœud, j'ai coupé les bouts des deux côtés. Et ensuite, j'ai pris ces petites perles. Vous pourrez évidemment le faire avec ce que vous voulez. Ici, c'est juste une idée. J'ai récupéré les lettres pour écrire unicorn. Vous pouvez l'écrire en français, évidemment. Comme d'habitude, vous adaptez avec vos envies. Voilà les couleurs que moi j'ai choisies. Une fois que c'est fait, je vais ranger le reste et je vais prendre une aiguille pour m'aider et je vais rentrer mon fil. Comme ça, je vais rentrer chaque perle et en fait,
on va les glisser à l'envers. On commence par la dernière lettre et on finit par la première. Et pour ne pas que les lettres bougent sur le fil, je fais un double nœud avant la première lettre et après la dernière. Ça permettra vraiment qu'elle reste nickel en place. Une fois que c'est fait, je vais récupérer mon autre petit fil, celui où on a fait la tresse. Je vais les attacher ensemble, donc je vais faire un autre nœud. C'est pour ça qu'en fait la tresse doit être assez longue. Ça permettra qu'il n'y ait pas 36 nœuds. Je tends bien, je fais un nœud de l'autre côté. Et je vérifie à la longueur par rapport à mon fermoir. Là, je coupe vraiment au bout de mon nœud pour que ce soit nickel. C'est exactement le même accessoire que dans l'autre DIY, donc je le rentre. Je serre bien avec ma petite pince. Il n'y a plus qu'à rajouter des anneaux et un fermoir comme tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quel est votre bracelet préféré dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de me dire aussi si vous avez des envies spécifiques de DIY que vous voulez que je réalise sur la chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!